Personnellement, je suis quelqu'un qui pense de ouf. Et le plus grand problème en est que je réfléchis tellement aux différentes options, conséquences et scénarios possibles que je finis parfois par ne pas prendre des décisions ou passer à l'acte. Si toi aussi t'es une personne qui réfléchit trop, sois focus à cette vidéo parce que les paroles qui suivent pourront te surprendre. Le plus grand problème des personnes qui réfléchissent trop est que lorsqu'elles s'attachent trop à une personne, très souvent, les rumeurs dépendent totalement de la manière dont l'autre personne les répond. Elles sont sensibles aux émotions des autres, qu'elles remarquent les moindres changements dans le comportement de quelqu'un. Laisse-moi t'avouer un truc, apprends à réguler tes émotions. Si tu te laisses contrôler par tes émotions, tu finiras par te faire du mal à toi-même ou même blesser l'autre personne. Si tu kiffes une personne qui réfléchit trop, il y a des choses que tu dois absolument savoir. Le besoin n'est pas simplement un besoin, c'est la peur. Personne n'est plus épuisé par son esprit hyperactif que celui qui en souffre. Ils vivent avec cela chaque jour et souhaiteraient pouvoir vivre sans ces dizaines d'hypothèses qui envahissent chaque moment, mais ils ne peuvent tout simplement pas. C'est parfois difficile à voir, mais il y a de la beauté dans le fait de trop réfléchir. Ces personnes qui ont le plus peur de blesser sont aussi celles qui aiment le plus. Soit là pour ce genre de personnes. Ils réfléchissent tellement qu'ils ont parfois besoin d'entendre dire « je ne partirai pas ». Elles ont souvent besoin d'une assurance car elles apprennent encore à faire confiance. Elles mènent un combat quotidien pour gagner la plus grande bataille contre leur propre esprit. Il n'y a rien de pire que se battre contre soi-même. Si tu es une personne qui réfléchit trop et que t'en souffres, accroche-toi parce qu'ici on s'entraide pour avancer. Parlons de l'overthinking. Si vos pensées vous encombrent et que vous n'arrivez pas à faire stopper les petits moulins qui tournent dans votre cerveau, vous êtes peut-être sujet à l'overthinking. Qu'est-ce que l'overthinking? L'overthinking, c'est penser à un sujet de façon excessive, parfois obsessionnelle, sans que cela apporte un changement. On ne s'arrête pas à réfléchir sur des problématiques, des questionnements, et cela même si l'on ne trouve pas des solutions. En anglais, on parle aussi parfois d'analysis paralysis. Cela survient lorsqu'une personne est paralysée dans une phase d'analyse et qu'elle continue de réfléchir sans parvenir à se mettre en action. Sachez qu'une personne ayant des tendances à l'overthinking pourra donc se mettre en difficulté parce qu'elle n'arrivera pas à saisir des opportunités ou à se décider. Par exemple, elle passera à côté d'une promotion car elle aura pris trop de temps à peser les pour et le contre. Les overthinkers ne parviennent pas à avoir une conversation fluide avec une personne parce qu'elles réfléchiront au moindre texto en passant plus de temps à réfléchir avant d'envoyer un message. Cela arrive aussi généralement avant de dormir. La personne passera du temps à revivre et à analyser dans sa tête les scénarios qui se sont déroulés dans la journée. Cela peut donc impacter tous les domaines de la vie, du choix d'une baraque jusqu'au choix d'une viennoiserie à la boulangerie. Trop penser n'est pas généralement le problème, il est plutôt question de mal penser, ou tout du moins d'utiliser les ressources excessives pour des processus qui ne demanderaient en soi pas tant de réflexion. Très peu d'études menées sont disponibles sur ces sujets qui a beaucoup en commun avec l'anxiété. Déjà l'une d'elles publiée en 2003 par une université de Michigan estimait que 73% de personnes entre 25 à 35 ans avaient tendance à être des overthinkers. Ces tendances varient en fonction de l'âge. Seulement 20% des 65 à 75 piges souffrent de l'overthinking. En général, les femmes semblent plus atteintes avec 57% d'entre elles contre 43% chez les hommes. Wesh, je te vois venir, tu veux sûrement connaître la raison pour laquelle on réfléchit à l'excès. Sachez que la première chose que l'on peut noter, c'est que quand on réfléchit beaucoup, cela nous donne l'impression d'être maître d'une situation et de pouvoir tout anticiper. L'overthinking, c'est souvent un moyen de contrôler notre environnement, de nous rassurer sur les faits que ce qui se passe autour de nous ne nous échappe pas. C'est carrément l'inverse du lâcher prise. Cela laisse entendre que les personnes qui pensent trop ont souvent très peur de l'échec. En tentant de prendre en compte tous les aspects d'une situation, ils ont l'impression de la maîtriser et de moins se mettre en danger émotionnellement. Certes, cela peut fonctionner, mais seulement dans une certaine mesure. L'être humain ne peut pas en effet rien contre l'aspect aléatoire de la vie. Quelles sont alors les conséquences de l'overthinking? Déjà, je tiens à vous rappeler que si on est dans sa tête à réfléchir, on n'est pas dans l'instant présent. Les personnes qui anticipent tout, qui font sans cesse des liens ou qui ne parviennent pas à se décider, ne parviennent pas non plus à profiter des moments simples. Finalement, cela se répercute sur notre équilibre émotionnel. Penser à l'excès consomme aussi des ressources mentales conséquentes qui pourraient être utiles pour des processus plus agréables ou plus productifs. Au final, on peut se bloquer sans réellement résoudre les problèmes, que ce soit dans les domaines personnels ou professionnels. Enfin, les overthinkers sont nettement plus accessibles d'abuser des drogues ou d'alcool et la tendance à trop réfléchir pourrait conduire certains individus à envisager les suicides. Wesh, flippant, hein? Bon, assez parlé des causes et des conséquences. Parlons maintenant des clés pour lutter contre l'overthinking. Arrêter de trop réfléchir, ça a l'air plutôt simple, non? Ça a toujours été plus facile à dire qu'à faire. Se libérer de l'overthinking n'est pas aussi simple que ça. Cela demande à suivre des processus pour y arriver. L'overthinking n'est pas une finalité en soi. Il existe des solutions pour s'en échapper et ne pas rechuter. Comment se détacher de votre mental et ne plus ressasser en boucle des pensées ou des émotions négatives? Tout commence par la racine du problème. Avant même de réagir, commencez par prendre conscience de votre situation et d'identifier les solutions pour vous déchaîner de ces fléaux, qui est bien évidemment l'overthinking. La pleine conscience ou les mindfulness peut aider à observer ses pensées sans s'y accrocher. Évite d'être retrouvé constamment seul. C'est généralement quand on est seul qu'on pense à tout et à n'importe quoi.
À la place de te retrouver seul, essaie d'être souvent accompagné. Par exemple, sortir avec des amis ou même passer du temps avec sa famille. Parce que c'est dans ce moment de solitude qu'on s'abandonne complètement dans ses pensées, à ressasser sans cesse les situations qui ont peut-être mal tourné pour nous et à chercher des solutions sur des situations qui ne demanderaient pas tant de réflexion. Un autre point crucial est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. L'overthinking naît souvent d'une tentative de contrôler des choses hors de notre portée. Apprendre à accepter ce que l'on ne peut pas changer et à se concentrer sur ce qui est à notre portée permet de se libérer l'esprit. Faites ça les gars et vous verrez que ça ira. Hormis tous les points que nous venons d'aborder, j'ai toujours fait l'activité physique comme aide pour se détacher de l'overthinking. Faire de l'exercice physique aide à réduire le stress et à libérer des endorphines, ce qui apaise l'esprit et envahissante. En effet, une pratique régulière d'activité physique permet une amélioration de l'humeur et de l'estime de soi, ainsi qu'une diminution du stress et de l'anxiété. T'as pas besoin de prendre des heures, mais seulement 20 à 40 minutes d'activité physique suffisent pour te permettre d'améliorer ton humeur et diminuer les niveaux d'anxiété. Et pour conclure, tu peux également demander de l'aide. Si l'overthinking devient un obstacle majeur dans la vie quotidienne, il peut être utile de consulter un professionnel, psychologue ou coach pour apprendre des techniques de gestion des pensées plus poussées. Tu as également les liens de mon Insta dans la description. Ces clés demandent du temps et de la pratique, mais elles peuvent aider à réduire considérablement la tendance à trop réfléchir et à mieux gérer les pensées négatives.